est-ce qu'on peut être aussi triste et pleurer alors qu'on habite dans ce genre d'endroit? Sérieux, ça me dépasse. Moi, par exemple, je n'ai plus de famille, je n'ai plus de maison et pourtant, tu me verras jamais pleurer, ça c'est sûr. Je me demande si je suis quelqu'un de bien. Si ça vaut la peine que tu fasses autant d'efforts pour moi. Quand j'étais là-bas, je me suis remémoré toutes les fois où j'aurais dû demander pardon aux gens que j'aime. Quand on a autant de choses à se faire pardonner, peut-être qu'il faut se remettre en question. Non. Quiconque combat les monstres doit s'assurer qu'il ne devient pas lui-même un monstre. Car lorsque tu regardes au fond de l'abysse regarde aussi au fond de toi. Ce que tu combats t'influence. Ce que tu regardes trop longtemps te façonne. La vraie force, c'est de ne pas se perdre en chemin. On dit que la peur peut être domptée avec l'expérience. Seuls les guerriers les plus aguerris succombent à cette illusion et en paient le prix. La peur que tu as mentionnée, la peur rationnelle, peut facilement être balayée. Si l'on en trouve la cause et que l'on s'en débarrasse, alors ce qu'on prenait pour de la peur n'a plus lieu d'être. Toutefois, la peur dans son essence la plus pure n'a pas de cause. Elle ne disparaît jamais, n'a pas de source identifiable ou de limite définie. Elle ne peut être supprimée ou maîtrisée, parce que ce n'est pas une émotion, mais un instinct naturel. Elle est semblable à une myriade d'insectes qui grouillent sur ton corps et te laissent complètement paralysé. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas échapper à notre instinct.